Alexandre Astier est un génie, c'est ce que j'appelle un véritable érudit. Il sait tout faire en matière de cinéma, à la fois réaliser, mais proposer des costumes chatoyants, travailler une musique ciselée et des dialogues percutants. Voici donc Kaamelott 2, le roi Arthur est en dépression totale après la destruction de sa table ronde. C'est sa famille qui a repris le flambeau de la gestion du royaume et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas facile tous les jours. Une nouvelle table ronde est en construction, mais est-ce que enfin Arthur va se prendre en main? Beaucoup de talent, Alexandre Astier, évidemment, je viens de vous le dire, mais est-ce que tout ce talent fait pour autant un film réussi? Une convocation. Vos beaux-parents ont bel et bien organisé la première réunion de la nouvelle table ronde. Ben, si vous voulez la faire, faites-la. Moi, j'y vais pas. Ce qui marque avec ce Kaamelott, c'est cet univers créatif de dingue, ce travail de titan colossal dont est capable Alexandre Astier devant et derrière la caméra. Mieux, il emmène avec lui tous ces personnages dans une forme d'unité créatrice dont beaucoup de réalisateurs devraient s'inspirer pour la réussite d'un long métrage. Nous sommes convoqués à la nouvelle table ronde d'Arthur Pendragon. Si on me convoque à la nouvelle table ronde, j'y vais. En tant que vétéran, vous pouvez peut-être louper le début. C'est un message des dieux, c'est sûr. Je vous préviens, si on n'arrive pas au bateau à l'heure, on part pas aujourd'hui. Ah, mais 2 secondes peut-être, non? L'aventure, c'est pas la va-vite. Allez hop, table ronde. Passons directement au sujet principal de cette première réunion, les quêtes. Attendez, c'est pas Arthur Pendragon qui préside? Ceux qui pigent rien à rien, ça dégage. Si vous êtes fan d'Astier et de Kaamelott, depuis la série jusqu'au premier opus, vous connaissez la méthode Astier en matière de dialogue. Ils sont précis, ciselés, acerbes, les punchlines pleuvent. C'est à la fois son talent et sa malédiction, parce que dans un long métrage de plus de 2 heures, on peut au bout d'un moment être un peu lassé de toutes ces relances successives. Bon sang. Oh là. Tout doux les foufous. Finalement, le scénario de Kaamelott est assez simple. Il s'agit d'une succession de sketchs, d'une pluralité de personnages, chacun envoyé dans une quête différente. Les amateurs vont évidemment apprécier cette série de luxe de 2h20, mais d'autres, les cinéphiles notamment, pourraient malheureusement passer à côté. Pourquoi est-ce qu'on partirait à l'aventure? Est-ce que les rois risqueront de n'être soudain plus personne? Mais vous connaissez ma loyauté, sire. Je n'en ai aucune. De fouler les collines et les prairies nouvelles, d'où surgiront les adversaires. Et les alliés nouveaux. Merlin! Je viens ici te trouver. Vous êtes sûr qu'on a besoin de tout ça? Hé, vous m'entendez? Seront-ils des chevaliers? À vous de me dire. Vous en étiez où avant que j'arrive? On en était aux quêtes. Qu'est-ce que ça disait? Ça disait merde. Et c'est pas encore voté. Incontestablement, Kaamelott est un long métrage de qualité, une fragrance dans l'océan d'autres colonnes de comédie bas de gamme que l'on a l'habitude de voir au cinéma. Pourtant, les non-initiés pourraient passer à côté. Et l'on se prend à rêver d'un Alexandre Astier qui, par la suite, nous proposerait une véritable comédie d'aventure, car il en a le talent et il en est capable.